Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, Bézat Hashem, les fidèles de la Yeshiva. Alors, notre ami présent ici, qui nous envoie les halachot tous les jours. Alors, Hashem, on commence par les halachot de la Lashon Hara. Il est interdit d'écouter de la rechilut, du colportage, même si l'on est fermement résolu de ne pas la tenir pour vraie. C'est-à-dire, on ne dit pas, je vais écouter et je vais pas du tout croire ce qu'on va me dire. On n'a pas le droit d'écouter. À plus forte raison est-il interdit d'y croire. Et d'y croire, c'est sûr que c'est encore plus interdit. C'est interdit et gravissime, tout comme pour la médisance, et nos sages expriment leur mépris à l'égard de celui qui l'enfreint. Cependant, il est permis d'écouter de la rechilut à celui qui a de sérieuses raisons de penser qu'il risque quelques préjudices et qui souhaite s'en prémunir. Cependant, il est interdit d'y prêter une foi absolue. Donc si on entend de parler de quelqu'un et on pense que ça va nous servir à nous protéger ou par rapport à des choses qu'on doit savoir. Donc on a le droit, mais il faut toujours mettre un point d'interrogation, c'est-à-dire toujours, on n'est jamais sûr 100% de ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de façons d'interpréter les choses. On le voit aujourd'hui avec les vaccins, avec les trucs, avec tout, c'est la fête au village. Tout le monde ramène des avis qui sont opposés, il n'y a personne qui sait exactement de quoi il s'agit. Buenos dias à tous et à toutes, et voilà. Merci Mohamed, Shalom Mohamed du Maroc, Baruch Haba, Rabbi Mahak, Rabbi Ferhak, Ashrenu. Baruch Hashem, vous avez acheté du Kouté Moran, formidable. Alors on va continuer sur notre étude. On était hier dans les Kouté Halachot. On fait le shiur Bézat Hashem pour la refoua de tous les malades, pour la délivrance du monde, pour les mariages, pour la parnassa, pour la joie de vivre, pour la conscience de la valeur de la vie, savoir comment c'est extraordinaire dans ce monde. Alors vous dites, Maison Wish Label, qu'on vous critique de faire Chatzot, c'est un bon signe. Ça veut dire que ça monte en bourse, il y a de la concurrence. Donc il y a de l'offre et de la demande. C'est bien qu'on vous critique. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, bon Hachem, que Rabbeinu nous donne la foi dans la vie, la foi en nous, à savoir que on peut avoir une vie extraordinaire. Alors on a vu hier que la matzah c'était un grand da'at, c'est-à-dire une grande conscience, parce que la matzah, c'est-à-dire l'essence de la vérité non habillée, non cachée, non manipulée, cette vérité-là, c'est une grande conscience et ça permet de vivre avec nos différences, en étant différents et vivre tous dans le même but, c'est-à-dire de servir Hachem. Mais le principe du Hametz, c'est quand en fait la vérité, elle prend un vêtement dans la sitra hara, c'est-à-dire dans le côté négatif. Elle s'habille dans le côté négatif. C'est-à-dire que maintenant, la pâte qui était normalement, au départ, c'était de la matzah, parce que normalement, toute pâte, c'est de la matzah à la base. Il suffit que de la cuire avant 18 minutes, et c'est de la matzah. Avant, il n'y avait pas la matzot, d'Agen, là, les trucs d'Agen et les trucs de là-bas, il n'y a pas de matzot. Les gens faisaient les matzot à la maison. C'était comme quand ils faisaient le pain pour Shabbat, ils faisaient les matzot tous les jours à la maison. Donc ça se préparait comme du pain, juste il fallait pas que ça fermente, c'est tout. Après maintenant c'est devenu tout un travail, des usines spécialisées là-dedans, c'est devenu tout
un cinéma. Mais avant, c'était pas comme ça. C'était les gens au Maroc, il n'y avait pas ils vendaient la bienfaisante là d'Agen, mais il y avait pas. Les gens ils faisaient les matzot à la maison. Donc le matzah, c'était du pain. C'est juste, on ne laisse pas devenir du pain, c'est tout. Avant que ça commence à fermenter, on cuit. Donc avant que ça devienne du pain, avant c'était de la matzah. Après c'est devenu du pain. Donc chacun c'est la même chose. On a tous chez nous. Et voilà, Yehuda Genassia, ça vous fait rire, hein, la bienfaisante. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tous la même chose. C'est-à-dire quand on est venu dans ce monde, quand on atterrit dans ce monde, en fait on est de la matzah. C'est-à-dire que normalement on est que de la vitalité, c'est tout. Que de la vitalité, que du bien, que de la joie, que de l'enthousiasme, que de l'envie de faire des choses. Et après, le développement, c'est que petit à petit, au lieu que ça soit comme le pain qui gonfle, au contraire, on se ratatine. C'est-à-dire, on nous ratatine à l'école, les gens, ils nous critiquent, et nos trucs. Et quand on est bébé et tout, il n'y a pas de critique, il n'y a que de l'amour et de la joie, et voilà, tout le monde est content de nous prendre dans ses bras, et tout le monde rigole, et tout le monde, quand on fait un sourire, tout le monde est content, et même si on fait des bêtises, ça dérange personne, si on renverse quelque chose, ou si ça fait rigoler tout le monde et tout. Mais quand on grandit, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, si on renverse quelque chose, ça y est, ça fait, c'est-à-dire, on rentre dans une autre conception complètement. Parce qu'on doit se battre, on doit se construire, on doit se battre. Voilà, comme vous dit la moufletta aussi, hein, ouais, je vois qu'on a affaire à des spécialistes là. Oui, alors le début, on est de la matzah. Et après, ça commence à rentrer, l'air de ce monde. Il rentre et on commence à apprendre des choses. Et on commence à vivre en société, on commence à être influencé par-ci, par-là, et on commence à être critiqué. Ah oui, comme vous le dites, Madame Mouïd, c'est comme le pain, on gonfle tout le monde. C'est vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, quand on prend de la place, alors ça fait des problèmes. C'est vrai. Après, c'est ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut tout simplement, il faut avoir une aiguille qui dégonfle tout le temps la pâte, c'est-à-dire tout le temps, il faut faire Idbo des doutes, il faut parler avec Hachem, il faut venir à Ouman. Quand on vient à Ouman, alors on fait reset, c'est-à-dire on repart au point de départ. Rabbi nous dit que quand on parle de lui, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois qu'on parle de lui. C'est pour ça qu'on parle de lui le jour, la nuit, parce qu'on a besoin de renaître tout le temps, sinon on va mourir. Si on vit 2 ou 3 jours, on va mourir, on ne peut pas. Il y a trop de tristesse dans ce monde, il y a trop de critiques, il y a trop de haine, il y a trop d'incompréhension. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On recommence, à chaque fois on recommence à zéro. Chaque fois on recommence à zéro. Chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, on commence à zéro. À plus forte raison, on vient au Man, on fait Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali, c'est une connexion à Ouman, c'est une connexion énorme. Connexion énorme avec notre âme. C'est enfin se connaître, enfin se découvrir, enfin savoir qui on est. Et si on est déjà venu à Ouman, Amen, Yehuda Genassia, bientôt vous allez venir. Bientôt vous allez venir à Ouman, Bézant Hachem. On a, Baruch Hachem, une équipe qui est arrivée aujourd'hui, Baruch Hachem, des gens magnifiques. Ils sont venus pour la réparation du monde, la fin du virus, la fin du Covid, de tout ce vide-là, de ce vide collectif. Il veut vider les gens de tout leur entrain dans la vie, de leur liberté, de tout, enlever tout. Déjà comme ça, c'était pas facile, mais maintenant, avec ça, ils mettent plus de pression encore. Et Baruch Hashem, comme il a dit Rabbi Nathan, avec une page de l'étude de Rabbeinu, ça va réparer tout ça. Tout ça va se réparer, Bézant Hachem. Aval Chametz, Shibrinat Itlapshut Akdusha Besitra Achara. Voilà, le Chametz, c'est ça. C'est que maintenant, quand on arrive, on est pur. On
On a envie, quand on est enfant, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que de rigoler, de s'amuser et que tout le monde, d'être ami avec tout le monde. On ne sait pas que ça existe la haine. Un bébé, c'est pas un enfant, il ne sait pas que ça existe la haine. Des gens qui ne vont pas t'aimer. C'est choquant. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois où vous avez vu quelqu'un qui ne vous aime pas, qui commence à vous faire la tête et tout. C'est choquant. C'est comme un film d'horreur. C'est un choc. Parce que vous ne saviez pas. Vous croyez que tout le monde a envie que vous soyez heureux. Tout le monde va vous sourire. Tout le monde va vous aider pour ce que vous avez. Vous croyez que c'est ça la vie. Le point de départ, c'est ça. C'est que du chesed, c'est que de la bonté. C'est gratuit. Il n'y a pas. Il n'y a rien. La maman, c'est que de l'amour gratuit. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de. Tout est gratuit. C'est agréable. Tout. Et après, on grandit, on commence à prendre conscience. Tiens, il y a des problèmes. Des problèmes parce que ça commence bécard, la compétition. Ça commence une compétition. On se rend compte qu'on est arrivé dans un monde de compétition alors qu'on n'a pas envie. Merci Dari, bienvenue au Maroc. On va venir vous voir, faites pas de soucis. On va venir vous voir, rendre visite Bezant Hashem. On va faire là-bas un centre de cordonnerie. C'est-à-dire cette pâte qui devait normalement être que de la matzah. Ça y est, elle est devenue elle a gonflé avec l'air de ce monde, c'est-à-dire elle a pris des proportions énormes. Et ça c'est la stara, c'est-à-dire ça commence à être caché. En fait, tout ce qui rentre de l'extérieur, ça commence à cacher la lumière de la personne. Et petit à petit, les gens ils commencent à perdre confiance en eux et ils commencent à se soumettre dans des systèmes. Parce que ces systèmes-là, c'est des systèmes ils obligent les gens, c'est de l'esclavage. C'est-à-dire si la personne ne fait pas ça, alors il va avoir des problèmes. Maintenant c'est clair, le jeu est clair. Voilà, il dit celui qui ne va pas faire le vaccin. Bon, au début, ils sont sympas. Il dit celui qui n'a pas la carte, il ne pourra pas aller dans les mariages, ou il ne pourra pas aller au cinéma, ou il ne pourra pas aller faire la fête et tout. Au début, ça va être sympa. Mais les camps de concentration, ils sont prêts déjà dans beaucoup de pays, que les gens qui ne voudront pas se vacciner, ils vont les enfermer ensemble. Et ils vont dire, voilà, ces gens-là, c'est des gens dangereux, c'est comme des lépreux et tout. Il faut les enfermer. Et voilà, ils ont enlevé tous les dos. Ça, c'est leur plan. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais ça, maintenant, ça sort. C'est-à-dire, maintenant, on le voit. Mais ça a toujours été comme ça. Seulement avant, c'était plus sympa. C'est-à-dire que c'était dans une atmosphère un peu plus sympa. Tu vas à l'école, tu vas recevoir les prix de fin d'année, on va te donner ça, on va te donner un job, tu vas aller faire un stage, c'est sympa, il y a des vacances, il y a des vacances scolaires, il y a des vacances dans le travail, des week-ends où on sort tous les gens, etc. C'est plus sympa, c'est-à-dire c'est de l'esclavage sympa. Mais là, ça devient plus, le jeu il devient clair, c'est-à-dire ça s'extrémise en fait. Ça s'extrémise. Que les Chachamim, ils ont dit que Mashiach il va venir dans une génération qui est entièrement méritante ou entièrement non méritante. Alors on demande, est-ce que ça va exister ça? Ça ne va pas exister. Est-ce que ça va exister une génération entière méritante? Ça c'est sûr que ça ne va pas exister. Et maintenant une génération entière non méritante. Ça va exister? Ça aussi ça ne peut pas exister. Il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui va faire quelque chose de bien. Donc ça ne peut pas exister. En fait, ils expliquent c'est quoi? C'est que les gens ils vont devenir extrêmes. Ils vont aller dans des extrêmes. Et quand tu vas dans l'extrême, alors ça révèle l'intention première. Tant que tu es au milieu, alors c'est adouci, c'est dilué. Mais quand tu vas dans l'extrême, alors l'intention, elle ressort. Maintenant, on voit les intentions qui étaient cachées derrière les systèmes d'éducation, derrière les programmes d'éducation. Si vous prenez les programmes d'école, vous verrez que tout le programme, si vous le voyez avec l'œil de l'intention, de l'esclavage, vous verrez que tout c'est calculé pour ça. Tout c'est calculé pour enlever à la personne, en fait, sa véritable identité et en faire un robot pour la société. C'est ça le but de tout le système.
Seulement, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Rabbi Nachman, il allait venir. Ça, ils n'ont pas prévu. Comme le Satan, il a dit, si Rabbi Nachman il vient dans ce monde, alors moi, j'ai plus rien à faire. Hachem, il a dit, Rabbi Nachman, il va venir, toi, débrouille-toi, c'est tout. Mais Rabbi Nachman, il va venir. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il délivre les gens, il libère les gens. Il te libère. Tu te libères de l'esclavage. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur, c'est tout. Tu n'as plus peur. On te dit, ouais, mais tu sais, tu n'as plus peur, c'est fini. T'enlèves la peur. Tu as confiance en toi. Tu dis, voilà, Bémak, Hachem, il est avec toi. Tu parles avec lui tous les jours. Tu parles avec ton Créateur. Tu parles avec celui qui t'a amené dans ce monde. Et voilà, c'est tout. Tu n'as peur de rien. Tu as quelque chose, tu lui en parles. Tu as de la joie, tu lui en parles. Tu es triste, tu lui en parles. Tu as un souci, tu lui en parles. Tu as affaire à lui, c'est tout. Le reste, tu n'as rien à voir avec les gens, c'est fini. Si les gens ils sont sympas, on est tous dans... On va tous vers Hachem. Alors il n'y a pas de problème. Les routiers sont sympas. Pourquoi les routiers sont sympas? Parce qu'ils sont sur la route vers Hachem. On va vers Hachem. On est sympa, on échange. Ah ouais, toi, un truc et tout, tu vas là, tu fais ça. Ouais, j'ai vu un truc bien, il y a une tefila, elle est bien, j'ai étudié un truc bien. On échange. Mais c'est tout. Il n'y a plus d'esclavage. Ça y est, je suis libre. Merci, Madame Azoulay. Vous avez raison. Nous, c'est Rabbeinu, c'est tout. Point barre, comme dit mon ami Dov Cohen, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nachman, il donne cette confiance en soi. On n'a pas peur de la vie. Pas peur de la vie, de faire ce qui nous inspire. On y va. C'est tout. Alors il dit ici que quand maintenant ça gonfle avec l'air de ce monde, ça fait de la stara, c'est-à-dire ça cache, c'est-à-dire on se cache de nous-mêmes. On ne sait pas qui on est en fait. On ne sait pas qui on est. On a perdu complètement la notion de notre identité. Alors ceux qui arrivent, qui ont vraiment de l'audace, alors ils arrivent un petit peu à survivre dans le système. Ils arrivent à survivre, comme on a vu dans le conte, qu'ils sont comme des maranes, c'est-à-dire c'est des gens cachés en fait. Ils vivent leur vie à eux, leur vie personnelle, leur identité, ils la vivent cachée. C'est-à-dire qu'ils ont une double vie, ils ont une vie extérieure, sociale, et ils ont leur vie cachée, leur intimité, comme on dit, leur journal personnel, là où ils écrivent. Combien de fois il y a des gens qu'on a lu le journal de la personne après qu'elle a quitté ce monde, et on a été choqués parce qu'on ne savait pas que cette personne elle était comme ça du tout. Parce que dans le rapport extérieur, elle manifestait pas du tout ça. C'est normal parce que l'extérieur, il oblige la personne à fonctionner dans un certain système, une façon d'être, une façon de penser, une façon de s'habiller, une façon de parler, genre de musique, de trucs, tout. Il y a pas, tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà, tu dois t'habiller comme ça, c'est tout. Si tu t'habilles pas comme ça, on va se moquer de toi. Et comme tu peux pas supporter qu'on se moque de toi, alors tu vas t'habiller comme le monsieur qui a décidé que cette année, la mode, c'est ça. C'est tout. Maintenant, si tu veux la mode, si tu n'es pas à la mode, tu vaux rien. Tu n'es pas accepté. Qu'est-ce que c'est la mode? C'est un mode de fonctionnement. Il est imposé. Il est imposé par des systèmes, parce qu'ils amènent les gens quelque part. Voilà, comme je vous dis, le journal d'Anne Frank. J'y pensais, mais c'est le nom, je n'avais pas. Voilà, et Didier Jolet, vous avez attrapé ma pensée. C'est le nom qui me manquait. C'est des modes de fonctionnement, tu ne peux pas. Il nous a raconté, le Rav Besançon, Cheikh Israël Yitzhak, Ben Fortuné, Shiva Fouachlema. Il nous a dit qu'une fois, il était à Chambéry, à côté d'Aix-les-Bains, à la gare de Chambéry, et il attendait le train. Maintenant, il y avait en face de lui, il y avait un train sur le deuxième quai.
Donc les gens qui étaient sur le deuxième quai, ils pouvaient pas le voir parce que il y avait le train qui le cachait. Et lui, il était habillé en chassid avec ses péantes et tout. Alors quand le train a démarré, en fait, il s'est trouvé face à tout un groupe de jeunes qui venaient des stations de ski et tout. Et ils sont mis tous à éclater de rire quand ils l'ont vu. Tous, ils sont mis à se moquer de lui, à éclater de rire. Alors maintenant, si maintenant tu te moques de lui, une fois, deux fois, trois fois, tu vas à l'école, celui-là, il te regarde comme ça, l'autre te regarde comme ça, même le professeur. Tu crois, qu'est-ce qu'il a celui-là de s'habiller comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi le truc? Qu'est-ce qu'il a? Si tu es sensible à ça, mais c'est terminé. Ça y est, tu rentres. Robotisation, tu es formaté. Ça y est, tu es formaté, tu es bon pour l'esclavage. Formaté, c'est tout. Tu peux rien faire. Moi, je vois des fois, je rentre ici dans des magasins, ici, n'importe où. En Israël, moins, parce que bon, les gens, ils ont l'habitude de voir des gens habillés comme ça. Mais ici, à Ouman, des fois, je rentre dans un magasin et je vois les gens, tous les gens qui travaillent, ils se mettent à sourire. Alors, quand ils font ça, moi, j'éclate de rire. Moi, je les regarde, j'éclate de rire. J'éclate de rire. Maman, je me plie de rire et je les regarde. Moi, je fais comme ça, je regarde. Je rigole, parce que je veux pas prendre ça. Je veux pas prendre ça. Toi, tu ris de moi. Moi, je ris de toi parce que c'est vrai que par rapport à toi, je suis pas normal, mais par rapport à moi aussi, tu es pas normal. Tu es aussi fou que moi. Pourquoi tu es habillé comme ça? C'est rigolo. C'est rigolo que tu sois habillé comme ça. Pourquoi tu te moques de moi? Parce que je suis habillé comme ça. Mais moi aussi, ça me fait rire que tu sois habillé comme ça. C'est-à-dire que si maintenant tu es bien dans ta peau, tu n'as rien à faire des gens. Alors il rit. Comme dit Avraham Nachman, il dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui se moque de toi. C'est une boîte avec des dents blanches qui s'ouvrent et après elle se referme. C'est tout. Mais il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Pourquoi tu es sensible à ça? Pourquoi tu es sensible à ça? Qu'est-ce que c'est? Fais ta vie, c'est tout. Fais ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie de faire, c'est tout. Ma mère, elle est à Shalom, toujours, elle me dit ça. Elle me dit, fais ce que tu veux, mon fils, je ne vais pas te dire quoi faire. Ce que tu veux, fais-le, mais va jusqu'au bout. C'est tout. Ne fais pas encore une chose et une autre et une autre. Prends ce que tu as envie vraiment, que tu veux. Ma mère, des fois, dit, moi, je veux faire de la musique. Fais de la musique, mon fils, vas-y. Mais vas-y, va jusqu'au bout de ce que tu veux faire, c'est tout. Et fais ce que tu veux. Ce que tu as envie de faire, fais-le. Mais va jusqu'au bout. Fais ce que tu as envie, vraiment. Alors maintenant, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Ils vont dire, ouais, tu vas faire des études de ça, c'est pas bien, c'est pas un truc, ça rapporte pas, ou c'est très... toujours des gens qui vont... Mais toi, il faut que tu fasses ce qui t'inspire, là où tu vas te réaliser, parce que de toute façon, si tu fais des choses qui te plaisent pas, ça va pas marcher. À un moment ou à un autre, tu vas arriver à... Tu vas mettre trop d'énergie par rapport à la chose. Alors vous dites que votre fille, elle a eu un cours comment s'habiller, un cours sérieux, dans un cursus qui dit comment on fait son CV, comment... Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu en fait. Voilà, tu apprends comment on fait un CV. Et si tu fais pas comme ça, ils vont pas te prendre. Si tu dis, voilà, moi je suis moi-même, ils vont te dire, c'est qui ça? Quelle case on te met où? Voilà les cases. Choisis une case, rentre dans ces cases-là. Donc Rabbeinu, c'est un très grand révolutionnaire. Très très grand révolutionnaire. Mais le chidouche de Rabbeinu, c'est que c'est dans le Derech Eretz. C'est pas un révolutionnaire qui est agressif. C'est un révolutionnaire sympa. C'est sympa. Ça se passe gentiment. Ça se passe en douceur. Il n'y a pas de guerre. C'est très sympa, il n'y a pas de guerre, il n'y a guerre avec personne. Rabbi Nachman ne donne pas du tout cette envie d'opposition, de violence, de trucs, pas du tout. Pas du tout. Tout se passe tout dans le chesed, dans le shalom. Alors c'est ce qu'il dit ici, c'est que quand maintenant, ouais, c'est vrai que Rabbeinu c'est un héros. Vous dites, voilà,
Adam Peps, que toute cette vie c'est du cinéma. C'est pas tout, mais presque tout. Rabbi Nathan, il a dit, c'est vrai que presque tout le monde entier, il a dit presque tout le monde est fou. Il a dit, moi aussi, il a dit Rabbi Nathan. Mais il a dit, j'ai connu un homme qui était normal, c'est Rabbi Nachman. Voilà, un homme normal. Et tout le reste, c'est du cinéma. Les gens, ils jouent. Il y a des gens qui sont tout le temps dans le cinéma. Et il y a des gens qui sont à 50%, il y en a 20%, il y en a 80%. Il y a même des fois des gens qui sont... Il y a des gens des fois qui jouent dans des films. Et après à Chamishmor, ils arrivent, ils se détruisent parce qu'ils sont tellement rentrés dans le personnage du film pour être dans le film, pour que les gens y croient que c'est vrai le film. Il faut que tu peux pas laisser des traces, que tu peux pas faire un film de cow-boy. Tu peux pas faire un film de cow-boy, un western italien. Et à un moment, tu vas sortir ton iPhone. Il y a un problème, ça marche pas. Les gens ils vont dire, ouh, mais ils vont commencer à rire. Mais non, mais ça marche pas, ça. C'est quoi ce truc-là? Nous, on veut un vrai film. On veut pas qu'il sorte le téléphone au milieu. C'est quoi ce truc-là? Ça va pas. Donc il y a des anachronismes, il y a des choses qui marchent pas. Alors il y a des gens qui sont un peu comme ça. Ils ont un côté. Ils font exprès de mettre un petit truc qui, des fois, ils s'habillent à la mode complètement, mais ils ont un truc qui cloche avec le reste. Et en fait, cette chose-là, c'est la seule chose qui est eux vraiment. C'est pour ça qu'à Purim, on se déguise en fait. C'est écrit dans les Sfarim qu'en fait, à Purim, c'est pas à Purim, on se déguise pas. C'est dans l'année qu'on se déguise. Mais à Purim, enfin, on va s'habiller comme on a envie de s'habiller. Parce que comme maintenant c'est un jour où tout le monde se déguise, donc il n'y a personne qui va se moquer de nous, puisque tout le monde est déguisé. Donc enfin, on va s'habiller comme on a envie de s'habiller. On va être ce qu'on est, parce que c'est un jour où tout le monde rit, tout le monde a bu un petit peu, tout le monde est joyeux, tout le monde fait du chesed, on s'offre des choses et tout. Donc c'est un jour de joie extraordinaire. Et dans cette joie extraordinaire, enfin, je vais pouvoir en mettre les habits que j'ai toujours envie de mettre, mais je peux les mettre que une fois par an, c'est tout. C'est à Purim. Et le reste, je remets le déguisement pour fonctionner 364 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Sinon, on va me... Mais vous remarquerez, il y a des gens, ils ont un petit point comme ça, soit des fois des lunettes ou un truc qui va pas avec le reste. Alors, ce signe-là, c'est comme Rabbeinu dans la moisson de la folie. Quand le second du roi, il a dit au roi, cette année, on va manger la moisson, ça va rendre les gens fous. Donc il a dit au roi, nous, on ne doit pas manger parce que ça va nous rendre fous. Et le roi, il a dit, pas du tout, si on ne mange pas, c'est nous qui allons être fous pour les gens. Donc nous aussi, on va manger. Mais nous, on va mettre un signe. On va mettre un signe sur le front que quand on va se voir, on va savoir qu'on est fou. C'est-à-dire, nous aussi, on va être fous, mais nous, on va le savoir. Donc, ça va nous permettre de faire des choses. Tandis que celui qui ne sait pas, qui est fou, croit qu'il est normal, alors lui, il est dans un starash, bétor un starash, c'est-à-dire, il est complètement dedans. Alors, des fois, il y a des gens comme ça, qui, vous voyez, ils sont vraiment habillés à la mode, impeccables, c'est-à-dire, ils sont sur le mode de formater comme il faut. Il n'y a rien à dire, c'est Cartier, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Mais il y a un truc comme ça qui cloche, soit la montre, il y a un truc qui ne va pas avec le reste. Et en fait, ça, ils le font pour montrer, moi, regardez, je suis obligé de m'habiller comme ça et tout, parce que je travaille et trucs, et je ne peux pas faire autrement. Mais vous voyez ce truc-là, il n'a rien à voir avec tout le reste. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Mais je ne peux pas faire plus pour l'instant. Je ne peux pas m'exprimer plus. Et les gens qui ont travaillé, par exemple, j'ai vu un reportage sur les gens qui travaillent à Amazon, dans les magasins d'Amazon. Ils disent comment ils leur enlèvent tout signe il faut qu'ils aient rien, ni bijoux, ni colliers, ni montres, ni trucs, rien. Il faut qu'ils rentrent, qu'ils soient complètement dans le travail. C'est-à-dire, il n'y a pas d'originalité.
Il faut pas que la personne, elle montre que elle a gardé quelque chose à elle. Voilà, elle a une petite montre sympa qui est comme ça. Non, 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 il n'y a pas rien de sympa ici. Ici, on bosse, c'est tout. Ici, il y a de la rentabilité. Au bout de 2 semaines, voilà combien de colis vous devez faire par jour, truc et tout. Sinon, ça y est, il n'y a pas c'est des systèmes d'esclavage qui sont 10 fois plus que Paro. C'est des systèmes de clavage énormes, parce que comme c'est tout informatisé, c'est pas comme Paro. Paro, il n'était pas informatisé. Pour Paro, il ne pouvait pas vérifier quand quelqu'un fait une brique, auquel niveau de la brique il se trouve maintenant, s'il est à 0,3%, il est monté à 0,5%, et il ne pouvait pas, c'était juste, il voyait des choses finies, c'est tout. Tu dois faire 10 briques, bon, ok, tu fais tes 10 briques, c'est tout. Mais là, c'est pas comme ça. Les gens, ils sont surveillés tout le temps. C'est-à-dire, ils savent exactement, à n'importe quel moment, quelle est la rentabilité de l'individu. De façon extrêmement précise. Et si tu rentres pas dans le truc, tu peux pas travailler, c'est tout. Tu te dis, il n'y a pas de place pour toi. Voilà, et c'est pour ça que le schéma de Purim, en fait, c'est le schéma de la Géoula. C'est pour ça que Purim, c'est le schéma de la Géoula. Rabbi Nachman, il a dit, la Géoula, elle va être sur le schéma de Purim. Parce qu'en fait, c'est le seul jour qui émet les amito. Même Kippour, c'est Kippourim. Ça ressemble un peu à Purim, Yom Kippour. Mais c'est en sérieux. C'est-à-dire, c'est Purim, mode très sérieux. C'est-à-dire, voilà, on ne mange pas, et on est toute la journée à la synagogue, on ne parle pas, on prie et tout. Ça ressemble un petit peu à Purim. C'est Kippourim, ça ressemble un petit peu. Yom Kippourim, ça ressemble un petit peu à Purim. Mais Purim, c'est la seule fête qui va rester pour l'éternité. Parce que c'est un jour de émettre les amitos. C'est un jour de la vraie vérité. Les gens, ils sont eux-mêmes, c'est tout. Voilà ce que je suis. Pourquoi ? Parce que c'est un jour de chesed, c'est un jour de bonté, c'est un jour que de bien. On s'envoie des cadeaux, des trucs. Au Maroc, le jour de Purim, il y avait des dizaines de sortes de gâteaux qui faisaient de mamage, des dizaines de sortes de gâteaux. Et on allait avec des grands plateaux comme ça, énormes, avec des grands plateaux énormes. Chez les amis, la famille, et les autres, ils amenaient chez les uns, chez les autres. Et il y avait de la boisson, il y avait des invitations, et les gens, ils se déguisaient, les gens, ils se maquillaient, ils faisaient des trucs, et des blagues, des trucs pour faire rire toute la journée. Voilà, ça va rester pour l'éternité. C'est la seule fête qui va rester pour l'éternité. Donc, il faut commencer à vous entraîner, parce que c'est ça qu'il va y avoir. Il faut s'entraîner à vivre dans Purim tout le temps. C'est-à-dire parce qu'il faut s'entraîner à être dans la joie, à se libérer, à s'exprimer. Et si les gens ils rigolent, eh ben nous aussi on rigole, c'est tout. Il y a pas de. Si les gens ils se moquent de nous, eh ben nous aussi on se moque d'eux, c'est tout. Chacun rigole, c'est tout. Il y a pas de. Rabbi nous dit, la Géoula c'est Purim. C'est pas comme Pessah où on s'est sauvé. Pessah on s'est sauvé parce que on n'avait pas l'identité. On a passé 210 ans d'esclavage. On n'avait aucune identité, on était complètement broyé par l'esclavage. Donc il fallait se sauver, c'est-à-dire on ne pouvait pas sortir clairement, c'est-à-dire en disant voilà on s'en va, on va être nous-mêmes, on rentre à la maison, c'est tout, j'ai envie d'être moi-même. Il y en a qui ont envie d'aller faire des fermes dans le truc, l'autre il a envie de faire ça, chacun il a envie de faire sa vie. Quand on est sorti d'Égypte, on ne pouvait pas faire ça. Parce qu'on était complètement écrasé par l'esclavage, donc on était obligé de se sauver. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait manger que de la matzah. C'est-à-dire, quand on est sorti d'Égypte, on ne pouvait pas manger du pain, parce que nous-mêmes, on était paumés déjà. Alors si on mange du pain, c'est terminé, on va être complètement fou. Donc on mangeait que de la matzah, c'est-à-dire un pain, mais un pain qui est de l'essence de conscience, de l'essence de vérité. Pas de la vérité qui a été manipulée par le monde. Le pain, c'est la vérité manipulée avec l'air du monde, qui a levé dans le monde. Mais la matzah, c'est émettre les mythos. C'est ça le vrai pain. Et même dans le pain, il a dit Rabbi Nathan, il y a de la matzah dans le pain. Seulement, c'est de la matzah qui a gonflé avec ce monde. Mais quand on est sorti d'Égypte, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. C'est-à-dire, il fallait se cacher, il fallait faire vite, et il fallait manger de la matzah. Tout ça, il n'y aura pas dans la Géoula. Dans la Géoula qui va venir maintenant, il n'y aura pas ça. C'est-à-dire on va sortir tranquillement, en rigolant, en dansant, détendu, il n'y aura aucune pression, rien du tout.
Ça va être que de la joie, des fous rires, assez malais, sirokpinu. C'est-à-dire, on va commencer à éclater de rire, de voix, et de rire, on va se rappeler on va attraper des fous rires. Comme tu vois, tu sais, des fois, tu regardes des photos de toi quand tu étais à l'école, il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, et tu te mets à rire, tu éclates de rire. Mais quand tu étais dans la photo, tu riais pas du tout. Tu n'es pas en train de rire. Maintenant, quand tu vois ça, tu te mets à rire. Pourquoi? Parce que tu vois le ridicule qu'il y avait là-dedans, qu'il y avait plein de choses ridicules que tu faisais et que c'était ridicule. Mais c'était pourquoi? Parce que t'étais obligé de jouer le jeu, c'est tout. Tu étais obligé de jouer le jeu. Les petits costumes et les trucs que tu vas, c'est la remise des prix et on fait ça et c'est tout un cinéma, des trucs et quand tu revois ça, tu te mets à rire. Alors maintenant, cette image-là, c'est ce qu'il va y avoir dans la Géoula. Quand il va y avoir la Géoula, on va commencer à rire. On va voir comment on était, comme on avait peur de ça, et peur de l'autre, et qu'en fait c'était tout imaginaire, qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Juste c'était de l'imagination, c'est tout. Et oui, vivement, comme vous dites, voilà, ça travaille. Les gens ils viennent à Ouman, les gens ils font Hitbod des doutes, les gens ils font ce qu'il faut pour délivrer le monde. Vous dites, Madame Meloul, que puissions-nous être en vie jusqu'à ce moment-là. Bon, Hachem, on est dedans déjà. Ceux qui sont attachés à Rabbeinu, ils sont déjà là-dedans. Ceux qui sont attachés à Rabbeinu, Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, il est là déjà. Moi, je suis en train de vivre déjà dans Mashiach. On est déjà dans la conscience messianique. Voilà ce qu'il dit ici, que comme maintenant c'était de la stara, c'est-à-dire que la vérité, elle était cachée, l'identité des gens, elle était cachée. On leur a fait croire qu'en fait, ils étaient des esclaves de Paro, que c'était ça leur vie, c'est tout. Que leur véritable identité, c'était d'être esclaves de Paro. Maintenant, quand ils sont sortis, ils étaient complètement formatés sur ce système-là. Donc ils ne pouvaient pas manger du pain. Ils n'étaient pas capables de sortir de l'esclavage. Ils n'étaient pas capables. Même il y a des histoires dans les camps, même il y a des gens, quand ils sont sortis des camps de concentration, c'est des camps de concentration, ils n'ont pas pu se réhabituer à la liberté. Ils n'ont pas pu se réhabituer au système de vie normal, entre guillemets. Parce que c'était tellement formaté qu'ils n'arrivaient pas. Comme ce qu'on dit le syndrome de Stockholm, là. C'est-à-dire la personne elle a kidnappé et tout, et maintenant la personne qui l'a kidnappé, elle n'a pas des bonnes intentions, elle n'a pas kidnappé parce qu'elle l'aime et qu'elle lui veut du bien, etc. Elle a kidnappé parce que soit elle veut une rançon, soit elle veut l'exploiter, il n'y a pas de bonnes intentions. Mais seulement, au fond de la personne, il y a tellement une envie d'être tranquille. Il y a tellement envie d'être tranquille. On a tellement envie d'être bien, d'être tranquille, qu'on est prêt même à aimer la personne qui nous a kidnappés, à aimer le bourreau, tout ce qui nous laisse tranquille, c'est tout. Même si maintenant on sait qu'on a été kidnappé, mais au fond de nous, on a tellement envie de vivre bien qu'on est capable d'être esclave, c'est tout. Mais qu'on nous laisse tranquille. Et ça, c'est la mentalité de l'esclave. C'est ça la mentalité de l'esclave. C'est celui qui donne son identité, qui perd son identité pour la tranquillité de fonctionnement par rapport au système. Voilà, on te dit, on va t'assurer, comme on a vu dans cette Torah, que Haman, Amalek, ils achètent les gens avec l'argent et disent, voilà, moi je te donne la sécurité matérielle et tout. Et d'un autre côté, toi, il faut que tu sois esclave. Et les gens, ils sont d'accord. Parce qu'ils préfèrent être esclaves de Haman plutôt que de se lancer à l'aventure de leur vie. Ils ont peur. Ils disent, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. J'ai peur. Et si ça ne marche pas? Et surtout que ça ne manque pas les gens pour les décourager, pour leur dire, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas devenir?
c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là encore? Tu vas à Breslev, tu vas en Ukraine, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la seule chose qui manque maintenant, avec tout ce qu'il y a, le virus, les trucs, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Et ça manque pas des gens qui vont... Tous ceux qui sont là, c'est sûr qu'ils ont entendu ça. Il n'y a pas des gens qui découragent, il y en a plein. Donc les gens, ils sont prêts à se vendre pour la tranquillité. Maintenant, Rabbeinu Nachman, c'est un grand révolutionnaire par le fait qu'il te donne la force de vivre. Il donne la force de vivre. Il y a des gens, ils ne peuvent même pas imaginer, tu vois, tu leur dis maintenant qu'il y a une conspiration mondiale, qu'il y a derrière ça, il y a des gens qui veulent faire du mal. Il y a des gens, ils ne peuvent pas croire ça. Ils ne peuvent pas se permettre de croire ça, parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés, que non, le vaccin c'est un vrai vaccin, et c'est pour soigner les gens, et que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est vraiment des gens qui se soucient pour la santé des gens, et que vraiment on est tranquille, on a des gens qui s'occupent de nous, parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force alors ceux qui ont un peu de force, ils deviennent des maranes, comme on le voit dans le conte, c'est-à-dire que en fait ils sont religieux en cachette, et extérieurement ils sont comme tout le monde, et en cachette ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire chez eux à la maison, ils développent des façons d'être, et des lectures, des contacts, tout ce que par rapport à ce qu'ils sont. Et publiquement, il fonctionne, c'est tout, pour pas avoir des problèmes avec les gens. Mais regardez jusqu'où ça va la peur, que les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Les gens, ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils vont défendre celui qui les a kidnappés. Et ils vont dire, il est bien, il est très bien. C'est très bien, il s'attache à lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Mais ils sont obligés de se formater comme ça parce qu'ils peuvent pas supporter la souffrance. Ils peuvent pas supporter la peur, la souffrance. Ils disent, si je suis bien avec lui et tout, donc il va me laisser tranquille, il va pas m'embêter, etc. Et c'est comme ça que les gens, ils sont pas eux-mêmes. Rabbi Nachman, il te met en confiance avec toi-même. Il te met en confiance avec Hachem. Il te dit, vas-y, vis, commence à vivre, n'aie pas peur. Tu as le droit à la vie. Tu as le droit à la parole avec Hachem. Tu n'as pas besoin de faire des révolutions, de commencer à... Tu n'as pas besoin de devenir Che Guevara. Tu n'as pas besoin de devenir Che Guevara. Tu deviens un beau dédé, comme dit notre... Tu deviens un petit beau dédé, c'est tout. Un petit beau dédé qui va un peu se promener dans la forêt, parler avec Hachem, ou qui parle Hachem, comme il dit Rabbeinu, que l'Ikar de la Hitbodedut de David Ameller, c'était dans son lit quand il était sous les couvertures. Et quand on était enfant, c'était comme ça. Quand des fois, quand on est enfant, et la pression, elle est trop grande, c'est-à-dire il y a trop d'attaques sur nous, alors qu'est-ce qu'on fait? On va au lit, c'est tout, on se met au lit. Et on se met au lit, on se couvre avec nos couvertures, et là-bas on rêve, on commence à démarrer les rêves, et on part dans des rêves, des trucs, parce qu'on a besoin de ça, sinon on va mourir de la pression, on ne peut pas. Des fois, le regard des autres, il nous agresse trop. On est trop agressé. Alors, on se met au lit. Et dans le lit, sous les couvertures, on parle avec Hachem. Comme il dit David Meller, voilà, va beau dédé, comme vous dites, va beau dédé. C'est-à-dire, que David Ameller, il pleurait, il se mettait sous ses couvertures et il pleurait. Il pleurait, là-bas il parlait avec Hachem, et il pleurait, dans son lit. C'est la seule chose qu'il a trouvée. Il n'avait pas même d'être lui-même, David Ameller, le regard des autres, il l'agressait énormément. Il était obligé, quand il était dans son lit, sous ses couvertures, c'est là où il parlait vraiment avec Hachem. Là, il se libérait et vraiment, il était lui-même, il parlait avec Hachem. Alors, Rabbeinu nous donne cette clé de la vie, qui nous dit, voilà, parle avec Hachem. Parle avec Hachem. C'est pour ça que toute la délivrance de l'Égypte, c'est Pessar, c'est une bouche qui parle. Pessar, ça veut dire une bouche. P, c'est la bouche. Sar, c'est qui parle. Pessar, ça veut dire une bouche qui parle.
ça y est maintenant. Je suis sorti de chez Paro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, elle s'est libérée. Ça y est, je peux parler. Si maintenant je peux parler, ça y est, tout est réglé. Si j'ai confiance que je peux parler, alors tout est réglé. Maintenant, si je ne peux pas parler avec les gens, je vais parler avec Hachem. Si maintenant il n'y a personne qui peut me comprendre, que tout le monde me prend pour un fou, je vais parler avec Hachem. Si je parle avec les gens, je commence à leur dire ce que j'ai dans mon cœur et dans ma tête, ils me prennent pour un fou. Donc je ne parle pas, c'est tout. Je parle pas, je dis rien. Moi j'étais à la Yeshiva à Aix-les-Bains, 2 ans. Je ne sais pas si j'ai parlé avec quelqu'un pendant ces 2 ans. J'étais que avec le Rav Besançon, c'est tout. C'est-à-dire avec lui, je parlais, on étudiait, etc. Mais la Yeshiva et tout. Les rabbanim, ils n'ont jamais entendu le son de ma voix. Jamais. Je parlais avec personne. Je voyais pas que j'avais peur de sortir ce que j'avais de gens, que les gens ils allaient me pendre ou je sais pas ce qu'ils allaient me faire. J'avais peur. Non, ne parlez pas, c'est tout. Vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez vraiment pas parler. Vous voyez que cette vérité de Rabbeinu, c'est-à-dire cette conscience-là tellement forte, je me suis dit, le monde, il n'a jamais entendu ça. Si jamais on sort ça, on va faire on va se faire tuer si on sort ça. C'est impossible de parler de ça. Baruch Hashem, aujourd'hui, il est passé 43 ans de ça. Le monde a changé. Maintenant, on peut parler de Rabbi Nachman, on peut parler de Rabbi Nathan, on peut parler de Ouman, on peut parler du Tikkun HaKlali, on peut parler d'Hitbodedut. Il y a plein de gens qui témoignent qu'ils ont écouté Rabbi Nachman, que leur vie a changé, qu'ils sont devenus quelqu'un d'autre, qu'ils ont une nouvelle envie de vivre, un nouvel idéal. Voilà, il y a des milliers et des milliers de témoignages de gens de tout azimut, des gens d'Afrique, du Maroc, de France, d'Angleterre, de partout, du monde entier. Il y a des gens du monde entier qui réagissent et qui comprennent que Rabbi Nachman, c'est un chidouche. C'est un chidouche, c'est quelqu'un de complètement nouveau, révolutionnaire. Mais c'est pas un révolutionnaire à la Che Guevara, c'est un révolutionnaire qui donne confiance aux gens, c'est ça le principal. C'est qui te dit va, commence à exister, commence à vivre. Vis, c'est tout, commence à vivre. Ça, c'est la grandeur de Rabbeinu. Quand on est sorti d'Égypte, on ne pouvait pas, on était complètement formaté. Complètement formaté, c'était impossible. Et toute la révolte qu'il y a eu, qu'on s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, qu'on se plaignait, qu'on râlait, etc. En fait, pourquoi Moshe Rabbeinu nous défendait tout le temps? Parce que Moshe Rabbeinu savait qu'on n'était pas mauvais, qu'il n'y avait rien de mauvais dans toute cette révolte. C'est juste un malaise qu'on ne s'est pas trouvé. C'est pour ça qu'on a cette révolte-là. C'est pas qu'on est mauvais, on a envie de faire de mal à personne. Mais cette révolte-là, c'est un cri de malaise. C'est-à-dire de dire je suis pas bien dans ma peau, c'est tout. J'ai envie de vivre, c'est tout. C'est l'expression de ce malaise-là. Comme un enfant, quand il crie, un enfant qui crie, c'est pas parce qu'il veut t'embêter. Il te crie, jamais un enfant il crie pour t'embêter. Un enfant il crie parce qu'il a besoin de quelque chose. Maintenant il sait pas parler. Comme il ne sait pas parler, il crie, il casse des choses, il fait pour que tu viennes t'occuper de lui. Il ne sait pas parler. Mais s'il savait parler, il t'aurait dit voilà, j'ai besoin de ça, c'est tout, tranquillement. Merci Nathan Bitton, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Vous comprenez, c'est la même chose. Quand les gens n'ont pas découvert le dialogue avec Dieu surtout, alors les gens ils ont de la colère en eux, ils sont énervés. Ils font des bêtises, ils cassent des choses. Combien tu as ici à Ouman, tu vois, sur le Tzion? Hier soir aussi, il y avait je sais pas, là-bas, ça hurlait, ça cassait des trucs, c'est tout. Il y a des gens ici, tous les quelques jours, il faut qu'ils fassent une tirade. Ils ont besoin de faire une tirade parce que pourquoi ils sont là? Parce que toute leur vie, ils ont été monsieur personne ou madame personne. Et ils en ont marre de ça. Ils veulent être quelqu'un. Alors quand ici, les gens ils commencent à tous les cadrer, c'est-à-dire à dire ah toi tu es comme ça et comme ça, alors il faut qu'ils fassent une crise pour dire non, ben voilà, je suis pas comme ça. Alors c'est régulier les crises ici, des gens qui font des crises, mais ils sont pas méchants, ils ont rien de méchant.
tu vas le parler avec eux avant ou après, tu vas voir. C'est des gens qui ont une Torah extraordinaire, qui ont un cœur extraordinaire. Ils vont te parler des choses avec des larmes, avec une joie. Ils sont magnifiques, mais de temps en temps, il y a le spectre de Monsieur Personne qui revient. L'angoisse. Waouh, Monsieur Personne, je peux pas aller, je commence à casser des trucs. L'autre soir, il y en a, il a cassé des vitres et des trucs et tout. Mais rien de méchant. Il n'est pas méchant. C'est juste, il a besoin à un moment que tout le monde vienne et lui dise « Mais arrête, qu'est-ce que tu fais, trick et tout ?» Ah, tout le monde vient me voir, à moi, maintenant. Tous, ils sont là. Ils sont venus de partout, du sud de l'Italie, des trucs et tout. Ils sont venus le voir. Pourquoi ? Parce qu'il est important. Donc vous voyez que je suis quelqu'un d'important. Tout le monde est là maintenant autour de moi, en train de me parler, me calmer, me truc et tout. Ah, j'ai pris ma dose de personnalité. J'existe. Ah, je suis pas... J'ai pas le sprek de l'angoisse que je vais passer inaperçu, que ma vie c'est rien, etc. Voilà, ils sont tous dans des crises parce que tous les gens qui sont là, qui sont là, qui vivent ici, il y en a qui sont là depuis 12 ans, il y en a qui sont là depuis 7 ans, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Et ils sont là parce qu'ils ne pouvaient pas vivre formatés, c'est tout. Et comme ils savent que Rabbi Nachman, il formate personne, au contraire, il déformate tous les systèmes. Il déformate tous les systèmes. Donc ils sont très bien ici. Mais à des moments, ils ne supportent pas. Merci Hermine. Que J'aime vous bénisse. Pour Abenou. J'aime vous bénisse. Comprenez? Ça, c'est la vie. C'est tout. Rabbi Nachman, il t'apprend la vie. Il t'apprend à vivre, c'est tout. Tu veux exister. Tu es malheureux. Tu cherches. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Tu vas voir que ta vie va changer. Parle avec Dieu. Va parler avec celui qui t'a amené ici. Il y en a un seul qui t'a amené ici. Il n'y a personne qui t'a amené ici. C'est pas parce que tu as une maman, un papa, c'est pas eux qui t'ont amené. C'est Hachem qui a décidé que tu allais naître dans cette période, comme ça, avec dans tel pays, et comme tu es, etc. C'est Hachem qui a décidé ça. Parle avec lui. Si tu parles avec lui, tu vas voir que tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à vivre. Tu vas perdre toute ta colère. Tu vas perdre toute ta peur. Comme on a vu, la colère, elle vient de la peur. Pourquoi les gens ils font des choses terribles? Des choses terribles. Nous, on avait des gens à Aix-les-Bains qui venaient chez nous avec notre groupe de Breslev. Quand il y avait des gens qui venaient à Aix-les-Bains qui étaient un petit peu anti-formatage, alors Rav Chaikin, Shalom, il dit « Non, toi, tu vas chez Breslev. » Rav Chaikin, il les a envoyés chez nous. Ils ne pouvaient pas les rentrer à la yeshiva. Ils ne pouvaient pas s'asseoir 12 heures par jour, étudier la Gemara. C'était impossible. Ce pas des gens qui pouvaient faire ça. Donc, il les envoyait chez nous. Alors, chez nous, ils étaient bien. Parce que, bon, Hachem, il y avait de quoi, de la lumière, et il y en avait à revendre. Il y a de la lumière, les shiurim tous les jours du Rav Besançon, et le samedi soir, on étudiait, on avait un cours à 2h du matin, il y avait, au Hachem, on faisait des fois des cours dans la forêt, il y avait beaucoup, c'était tous les jours. Il y avait, donc ces gens-là, ils étaient bien, ils se renouvelaient, il y avait beaucoup, mais de temps en temps, ils avaient des crises, il y en a, ils cassaient les vitres, ils faisaient des crises, mais c'était des crises, c'est tout, c'est des crises du spectre de l'angoisse de ne pas exister, c'est tout. Alors, il a besoin de se manifester. Après, ça y est, c'est une fois qu'il a pris sa dose, après, il est revenu normal, il a pas... Alors, les gens, ils ont ce problème-là. Alors, parler avec Hachem, tout ça, ça s'en va. Quand tu parles avec Hachem, tout ça, ça part. La peur, l'angoisse de ne pas exister, c'est l'angoisse de la mort, en fait. Pourquoi les gens, ils sont angoissés de la mort? Parce qu'ils croient que quand ils vont mourir, ils ne vont plus exister. Et les gens, ils croient ça. Ils croient que quelqu'un qui est mort, il n'existe plus. Ah, ça y est, il est mort. C'est-à-dire, il est mort. Il n'est pas mort. Il n'y a personne qui meurt. C'est une expression, c'est tout. Comme quelqu'un il dit j'ai enterré ma vie de garçon, ou j'ai enterré ma vie de jeune fille, ou j'ai enterré ma... Ça y est, ça veut dire qu'il a changé, c'est tout. C'est pas qu'il n'est pas mort. Il a changé, c'est tout. Rabbi Nachman, il a dit à sa fille, regarde, si je suis derrière la porte, et tu me parles, je t'entends. Tu es consciente que je suis là, que je t'entends? Elle dit oui. Il dit, quand je serai dans ma tombe, c'est la même chose. Tu vas me parler, je vais t'entendre, ce que tu me dis. Je vais toujours être là. Je ne vais jamais partir. Les gens ils ont l'angoisse de la mort parce qu'ils croient que c'est fini. Il n'y a rien qui est fini. Ça finit jamais. La vie, c'est infini. Ça ne va jamais se finir. On est là juste c'est une préparation pour la vie éternelle, mais ça ne va pas se finir. Alors celui qui est conscient de ça,
Il n'a pas cette angoisse-là au fond de lui qui le fait consommer à outrance et faire des bêtises dans la consommation. Il y a des gens qui cherchent l'argent pour calmer cette conscience de la mort parce qu'ils croient que s'ils ont plein d'argent, ils vont pas mourir. Ils croient qu'ils ont plein de biens, s'ils ont 10 immeubles ou 15 immeubles, waouh, alors c'est sûr qu'ils vont rester là. Mais c'est pas vrai, tu vas pas rester là, même s'il y a 15 immeubles, même s'il y a 1000 immeubles, tu vas pas rester là. C'est pas peine de t'accrocher à ça, mais c'est une façon de s'accrocher à la matière en disant ouais voilà, je vais exister à travers ça. Il y a des gens à travers l'argent, il y a des gens à travers la nourriture, il y a des gens c'est la boulimie, il faut qu'ils mangent beaucoup parce que quand ils sont pleins, ils mangent, alors ils ont l'impression qu'ils existent plus en mangeant beaucoup. Et comme ça, toutes sortes de consommations et toutes sortes de plaisirs de ce monde et des fois des choses qui détruisent, c'est uniquement pour avoir l'impression d'exister, c'est tout. Mais si tu parles avec Hachem, toutes ces choses-là, elles vont disparaître. Tu vas plus avoir peur de rien. Tu vas être bien. Tu vas être bien. Même si tu vis des choses difficiles, mais tu vas être bien dans ta peau. Tu n'as pas de problème. Il y avait un Breslever, il était à l'hôpital à Adassa. Et bon, quand c'est arrivé son moment, qu'ils ont vu qu'il allait partir, alors ils sont venus, la Chevra Kadisha, et ils lui ont dit maintenant il faut que tu fasses le vidou, tu vas dire la formule du vidou. Et lui, il leur a dit vous croyez que j'ai attendu maintenant le moment avant de mourir pour faire vidou? Il dit bon Hachem, moi j'ai parlé tous les jours de ma vie, j'ai fait de Bodedou, j'ai parlé avec Hachem, je le racontais tous les jours, donc j'ai pas peur du tout, je suis tranquille. Et il est sorti de son lit, et il les a pris, et il a dansé avec eux, et il a chanté avec eux, il s'est remis dans son lit, et il a fait schéma, et il est parti. Tranquille. C'est comme un voyage. Quelqu'un, tu l'accompagnes à la gare. Des fois, les gens, ils accompagnent quelqu'un à la gare, ils se mettent à pleurer. Mais attends, tu vas le revoir. C'est pas... Non, ils ont l'impression que ça y est, c'est fini, parce qu'ils voyagent. Il y a des mamans, elles ne peuvent pas supporter que leur enfant il voyage. Ma femme, avant, par exemple, l'Amérique, il ne faut pas lui dire qu'un enfant il est parti en Amérique. J'ai une fille qui est partie en Amérique, elle ne lui a pas dit. Elle lui a dit une fois qu'elle était là-bas, parce qu'elle ne peut pas. L'Amérique, elle a l'impression que c'est le Olam Haba, ou le Gehinam, je ne sais pas quoi, mais elle croit que c'est très, très loin. On ne peut pas. Maintenant, bon, Hachem, je ne sais pas, elle a fait un truc et tout, ça va maintenant, la plus loin. D'ailleurs, on était à Los Angeles et tout, c'est bien passé, elle n'a pas eu ce problème-là. Mais elle croyait toujours que l'Amérique, c'est un truc très inquiétant. Quelqu'un qui est là-bas, on peut plus le joindre, on peut plus le truc, il est parti dans un autre monde, il est là, elle avait cette impression-là. Alors il y a des gens qui, dans leur vie, ils ont toujours ces angoisses-là. Il n'y a pas à s'angoisser, il n'y a pas de s'angoisser de rien. Tout ça, vous allez l'enlever avec les Bodedou. Vous habituez à parler avec Hachem, vous allez guérir de toutes ces choses-là. Vous n'allez plus avoir peur. Rendez compte de plus avoir peur, c'est extraordinaire. Plus avoir peur, donc de plus être en colère, de plus besoin de faire des choses qui sont incroyables pour que juste avoir l'impression d'exister à travers des choses qui sont choquantes ou des sports extrêmes ou des choses extrêmes juste pour exister, c'est tout. Les gens, ils font les sports extrêmes, il faut qu'ils frôlent la mort pour être conscients qu'ils sont vivants. Alors quand ils frôlent la mort, ils sautent d'une montagne. Et normalement, celui qui saute d'une montagne, normalement, il doit mourir. Mais lui, comme il a un truc volant, alors il arrive. Des fois que ça arrive des accidents aussi, ça donne plus de force à la chose. Quand des fois, il y a des gens qui sont morts de ça, c'est plus excitant encore. Et quand il fait ça, il revient, tu le vois, il a une joie. Quelle joie en fait qu'il a eu. C'est parce qu'il a frôlé la mort, il est resté vivant, c'est tout. Mais ça, tu n'as pas besoin de faire des sports extrêmes. Tous les soirs, quand tu vas dormir, c'est comme ça. Hachem, il te rend ta neshama le matin. Il y a des gens, ils ne leur rendent pas la neshama. Ils sont partis, c'est tout. Il y a des gens, ils vont dormir. Ils ne se lèvent pas, c'est tout. Combien de gens comme ça? Ça y est, ils ont fini, ils sont bons, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de sports extrêmes. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de choses extrêmes pour exister. Si tu parles avec Hachem, tu entretiens un rapport avec l'infini et tu as une lumière à l'intérieur extraordinaire qui te sécurise, qui te tranquillise. Tu sens de l'amour, parce qu'après Hachem il se manifeste à toi dans la journée. Il se manifeste à toi. Tu sais, quand tu fais une prière, tu demandes quelque chose à Hachem et il te l'envoie
comme ça, tu vois que c'est merveilleux. C'est-à-dire que, quoi, tu as demandé une chose à Hachem et il te l'a envoyé. Mais c'est extraordinaire. Tu vois qu'il y a un dialogue, tu vois que tu es entendu, tu vois que tu es répondu, tu vois que tu es assisté, etc. Même si au début c'est difficile parce que c'est un changement, c'est-à-dire de sortir de l'esclavage, c'est un grand changement, très grand changement. C'est une métamorphose. Mais cette métamorphose, c'est pas une métamorphose vers quelque chose qui n'est pas qui est négatif. C'est juste pour être nous-mêmes, c'est tout. C'est une métamorphose vers ce qu'on est. Rabbeinu, il rapporte la Mishnah dans les Maximes des Pères. Il dit En Adam she'en lo sha'a. Il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure. Alors, dans l'explication simple, ça veut dire chacun il a son heure de réussite. Des fois, il y a des gens qui sont des tyrans, qui ont fait des choses terribles. Et vous voyez que chacun il a son heure. Il arrive à un moment où ça y est, tout ça s'est terminé. Mais Rabbeinu dit En Adam she'en lo sha'a. Celui qui n'a pas le moment d'Hitbo des doutes tous les jours, c'est pas un être humain. C'est-à-dire, il vit pas comme un être humain. Il vit pas avec l'énergie humaine. Donc, il est complètement lié à des rapports avec ce monde, avec la matière, avec les individus, etc. Parce qu'il n'a pas une vraie vie par rapport à Hachem. Il n'a pas la vraie vie par rapport à Hachem. Mais celui qui s'habitue à raconter tout à Hachem, qui prend un moment tous les jours, qui épanche son cœur devant Hachem, il lui dit voilà Hachem, il y a ça et ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais pouvoir faire telle chose et tout, je te remercie pour ça, j'ai reçu cette bonne nouvelle aujourd'hui, je te remercie, voilà, je suis venu à Ouman, je te remercie pour ça, aujourd'hui j'ai eu la force de faire la prière avec de la joie, où j'ai pu faire une tzedaka, j'étais content aujourd'hui, j'ai pu faire des psaumes, où j'ai pu aider quelqu'un, où j'ai pu être gentil avec quelqu'un, j'ai pu faire des choses. Je m'habitue à raconter à Hachem ma vie. Alors je reçois de l'énergie divine. Et quand je reçois cette énergie divine, ça y est, je suis connecté au divin, j'ai plus ce problème-là. David Ameller, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Il se bat avec un lion, il gagne. Il se bat avec Goliath, il gagne. Mais il n'a pas d'orgueil non plus. Parce qu'il sait que c'est parce qu'il a un rapport avec Hachem qu'il arrive à faire ces choses-là. Il arrive à se battre contre Goliath, que personne ne peut se battre contre Goliath, et il gagne. Il gagne, pourquoi? Parce qu'il sait que Hachem, il va lui donner la force. Parce que c'est ça qu'il doit faire. Il n'y a personne qui veut le faire, mais lui, il va le faire, c'est tout. Et même si les gens lui disent, pour qui tu te prends, un petit gringalet comme toi, tu crois que tu vas arriver, c'est qu'il y a Hachem avec lui, c'est tout. Il n'a pas peur. Donc la Hidbo des doutes, ça enlève cette peur-là. Ça enlève l'angoisse. L'angoisse de la vie, l'angoisse du néant. Le néant. Le néant. Quand j'étais jeune, je demandais toujours, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a quelqu'un qui peut me répondre. Depuis que j'étais enfant, je demandais à ma mère, depuis que j'avais 4 ans. Je dis, maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, mon fils, maman, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mon fils, va jouer, va. J'ai pas envie, maman, j'ai pas envie de jouer. Mais va jouer, va à la plage, j'ai pas envie. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais pourquoi on est là? Explique-moi. Rien, il n'y a pas de réponse. Il n'y a personne qui m'a jamais expliqué. Personne m'a expliqué pourquoi on était là. Pas trouvé. Jusqu'à que j'ai trouvé le Rav Besançon chez Irié, voilà, ça y est, j'ai compris, ça y est. Ça y est, enfin j'ai compris qu'est-ce que je faisais là, ça y est, j'avais fini. Mais jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne savais pas qu'est-ce qu'on faisait là. Je voyais des gens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et celui-là il court là-bas, l'autre il va. Alors, il prend l'avion pour aller à New York. Et après l'avion qui fait Paris-New York, il fait New York-Paris. Alors pourquoi celui-là il va à New York et pourquoi celui-là il va à Paris? Et celui-là s'il est à Paris, alors qu'il reste à Paris, que l'autre qui est à New York, il reste. Non, celui-là il est à Paris, il va aller à New York. Et celui qui est à New York, il va aller à Paris. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Rien, je ne comprenais rien. Rien, il n'y avait pas de réponse. Pas de réponse. Il n'y a personne qui m'a donné une réponse satisfaisante qui m'a calmé. Jamais. Les gens disent, mais on trouvait des gens qui parlaient, qui étaient gentils, ils disaient, mais non, tu sais, c'est comme ça la vie, il ne faut pas t'inquiéter, tu vas grandir et ça va aller. Mais je ne voyais pas, je grandissais, c'était pire. Les questions étaient de plus en plus grandes.
C'est-à-dire que l'absurdité, elle était de plus en plus grande. C'était de plus en plus absurde. Maintenant, quand j'ai trouvé Rabbeinu, waouh, ça y est. Enfin, ça y est. C'est bon. Ça y est, c'est fini. Mais c'est quoi Rabbeinu? Rabbeinu, c'est qui t'ouvre la discussion, avec le dialogue avec Hachem. C'est tout. Il te montre que tu peux parler avec Dieu, que tu es libre et que tu peux parler avec Dieu et que tu peux tout obtenir en parlant avec Dieu. C'est tout. Tout. Et ce que tu vas obtenir principalement, c'est d'être choyé, d'être sécurisé, d'être tranquille. À l'intérieur de toi, tu vas être tranquille. Ça n'a rien à voir, quelqu'un qui fait de beaux des doutes, quand il pose sa tête sur l'oreiller, il est tranquille. Complètement tranquille, il dort tranquille, il n'a pas de soucis. Il n'a aucun souci parce qu'il est sécurisé avec Hachem. Il sent une sécurité très profonde. C'est ça qui donne Rabbi Nachman principalement. Et on a besoin de ça, on ne peut pas autrement. Parce qu'aujourd'hui, la folie, elle arrivait à un paroxysme de la débilité totale. Les gens ne savent pas du tout ce qu'ils font ici. Je raconte n'importe quoi. Les grands médecins, ils disent voilà, ce virus-là, sachez qu'il y en a au moins pour 10 ans encore. Qu'est-ce que tu sais que tu racontes quoi? Pourquoi avant qu'il vienne, tu nous as dit quelque chose? Tu nous as dit bientôt il va arriver le virus. Tu n'as rien dit du tout. D'où tu sais que maintenant il va arriver? Peut-être que dans 10 jours il va disparaître. D'où tu sais? Alors les gens ils délirent. Les gens ils lancent des trucs. Et comme maintenant c'est un médecin qui a avancé dans les études et tout, alors on croit que ce qu'il dit c'est vrai. Parce qu'il a un poste comme il raconte n'importe quoi. D'où tu sais que ça va durer 10 ans? D'après quoi tu sais qu'il va durer 10 ans? Que dans 10 ans on va être encore avec ce truc. D'où tu sais ça? T'as inventé. Et voilà, chacun a des trucs. Voilà. Toute la journée. Et les gens qui ont un peu de sensibilité, qui ont un peu de cœur, ils n'arrivent pas à fonctionner là-dedans. Ils n'arrivent pas du tout. C'est une folie totale. Ils disent, c'est quoi? Mais Baruch Hashem, quand il y a ton moment, tu discutes avec Hashem, ça t'amène une sérénité, un calme profond. Ça se tranquillise. Vous dites des fois on sent la sécurité d'Hachem et pourtant on a quand même peur. Ouais. Parce qu'on est en voie d'être sécurisé. C'est-à-dire qu'on avance. Mais quand vous arriverez à ce que Rabbeinu appelle le bitoul, c'est-à-dire la soumission vraiment à Hachem, c'est-à-dire de vivre qu'avec le souffle d'Hachem, pas vivre avec les calculs intellectuels et les projections des films qu'on a dans nos têtes. Quand vous allez vraiment en connexion, vous verrez que vous n'aurez plus peur du tout. Voilà les amis. Vous dites je suis trop fort. C'est pas moi qui suis fort. Moi je suis pas fort du tout les amis. C'est Rabbeinu qui est fort. Rabbeinu il est très très fort. Rabbi Nachman il est très très fort. C'est un tzaddik qui est très très fort. Et bon, Hachem il est là avec nous tout le temps. Et il n'y a vraiment rien à craindre. Ouais, c'est ça quand vous dites les fossiles de 4 millions d'années. Ils n'ont pas de problème, ça leur coûte rien de dire 4 millions d'années ou 6 millions. Ils ne payent pas pour ça. Donc allez, ils racontent n'importe quoi. Voilà les amis, une excellente journée. Et une bonne continuation dans la joie. Et détendez-vous. Ça va venir avec beaucoup, beaucoup de rire. La délivrance, ça va venir avec beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de danse. Et détendez-vous, parce que tous ils sont en train de nous angoisser. Et il faut rire, c'est tout. On ne peut pas faire autrement. Il faut rire parce que, comme on a vu dans le conte, et je vous l'ai dit cette nuit, c'est-à-dire eux, ils parlent des moutons, ils parlent des gens comme des moutons, mais en fait, comme Rabbeinu rapporte le 2e psaume, Yoshev Bashamayim Misrak, le mouton dans le ciel, en fait, il se moque de lui. C'est-à-dire qu'il rigole, parce qu'il voit sa fin.
Il voit sa fin. Lui, il croit qu'il va dominer le monde, qu'il va vacciner tout le monde, qu'il va enfermer tout le monde, qu'il va faire... Et dans le ciel, on se moque de lui parce qu'il va enfermer personne et il va faire de mal à personne parce qu'il va y avoir un nettoyage de fond de Amalek. Donc, tranquille. Mais je ne suis pas un tzaddik, arrêtez Rinadré de m'appeler comme ça. Moi, je suis un tzaddik. Bon, si vous voulez qu'on fasse... je le prends pour un sketch, c'est-à-dire on est en train de faire un sketch de Laurel et Hardy, alors vous m'appelez tzaddik, bon, d'accord, c'est pour rire. Le tzaddik, Sarah Benou. Voilà, comme vous dites dans Zelfrima, le premier juif, il s'appelle Yitzhak. Qu'est-ce que c'est Yitzhak? C'est quelqu'un, il va rigoler, c'est tout. C'est ça le premier juif du monde. C'est son nom. Yitzhak, ça veut dire qu'il va rigoler, il va beaucoup rigoler. C'est ça le premier juif du monde. Voilà les amis, alors Bezat Hashem, le cours, on a fait pour la refoua de on a notre liste et je fais à la fin parce que c'est un peu long. Je sais pas si vous avez dit des questions que j'ai pas vues. Hein. Et le problème, c'est que j'ai pas tous les messages, ils passent assez vite. Donc, si je suis dans quelque chose, je sais pas ce que vous avez demandé. Il y a une publicité, ouais, pour la sorcellerie, mais lui aussi, le pauvre, il ne sait pas où il est tombé. Ça, c'est le sorcier qui va se faire ensorceler lui-même. Alors pour la refoua, la Yeshua, la Tzlacha, les Ivugim, la réussite dans tous les domaines, de Don Pierre ben Violette, Abraham ben Julie, Chloé Sarah bat Diane, Dolly bat Claire, Milichai bat Rivka, Léa bat Esther, Eric Nissim ben Nathalie, Cathy Esther bat Rana, Isabelle bat Hélène, Yekotiel ben Yakot, Suzy Sultana bat Julie, Mathilda bat Sylvain, Albert ben Catherine, Marie Myriam bat Alice, Ethan Abraham Mendel ben Thérèse Estrella, Lital bat Rana, David ben Sarah, Esther bat Hanina, Israël Nathan ben Yocheved, Yaakov Israël ben Rachel, Raphaël ben Agat, Leila bat Sassia, Ethan ben Esther, David ben Esther Berthe, Lanaya bat Kaina, Rachid ben Khajila, Myriam bat Simcha, Fatima bat Mahjouba, Sarah bat Fatima, Shakira bat Fatima, Ariel bat Rana, Janine Rosie bat Josiane, Israël Menir ben Laurence Aliza, Yehuda ben Simi, Sophie Sarah bat Maximilienne, Léon ben Aziza, Rachamim ben Ruth et famille, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Ariel bat Raya, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuel bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Chassiba, Load Brenda bat Chassiba, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Sarat Léadré, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Sipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Elisa bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent et Léa bat Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Sipora, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel bat Chanjoïda, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zara, Yaakov ben Estreya, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Hana bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Ezet bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Ruth Mokoko, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Rassi bat Sevilla, bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matityahu ben Dinar, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Binyamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilandan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Agnès Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Arad ben Jenny Anar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel
Ben Tzion, Patricia Sarah Bat-Léa Louise, William Vincent Ben Sylvie, Anita William Lana, Rebecca Bat Nicole Lisa Yael, Yael Joël Bat Rachel, Yosef Ben Esther, Shlomo Ben Esther, Donna Bat Zora, Mazal Tov Bat Rana, Deborah Myriam Bat Corina Yala, Abigail Milani Bat Liora, Elisha Ben Deborah Lucie, Myriam Chana Bat Chava, Tamar Bat Alice Aisha, Dominique Deborah Bat Pilar, Emma Simcha Bat Rose, Myriam Bat Amili, Bat Emily, Betzalel Ben Rachel, Hector Chai Ben Marie, Rachma Bat Ruth, Léa Bat Batsheva, Chaim Ben Ruiza, Nuna Bat Khadila, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Marie Colette Bat Iva Sarah Bat Emmanuel, Ginette Fanny Sarah Bat Nenet Ren Sultana, Elsa Emmanuela Malka Bat Patricia Sarah, Leb Yosef Menachem Ben Dida Léa, Rachel et Benjamin Bené, Dominique Deborah, Vanessa Kami Mazal Bat Maïsa, Simcha Maïsa Bat Vanessa, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Isabelle Simcha Levi Geta Bat Odette Oayon Lévi, Yosef Shneor Olori Onepkin Ben Thérèse, Harry Roger Netanel Ben Chana, Véronique Chana Bat Nicole Luna, Dylan Michael Ben Véronique Élise, Yitzhak Nissim Ben Luna, Lydia Bat Nuna, Esther Bat Sarah, Li Bat Limor, Tinok Ben Gordi Chaya, Mirela Bat Sarah, Emmanuel Ben Daniel, Alain Ben Dora, Anna Bat Miriam, Simon Ben Chaya, Esther Bat Bila, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amouriel Ben Manzal, Shmuel Dov Ben Rzala Cohen, Eliaou Nathan Ben Yocheved à Cohen, Paul Frey. Alors maintenant, Ilun Nishmat, on fait pour l'élévation de l'âme de Paul Fredj Ben Baya, Maurice Moshe Ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Emily, David Raphaël Fenchil, Joar Yvette Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninel, Joël Yocheved Bat Mazal Tov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Vrecha, Shalom Ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zoken Barour, Dylan Ben Elise, Nicole Julia Saada Bazal, Bat Sari, Abraham Ben Yehuda, Daniel Aaron Ben Juliette, Aaron Ben Abraham, Joseph Désiré Ben Emily, Shmuel Ben Zahira, Maurice Ben Suzanne, Irène Bat Rachel, Gidon Ben Joséphine, Carole Sultana Ariel Myriam, Jean-Marc, Yosef Kom Ben Chana, Charles Ben Marcel, Myriam Bat Luz, Raziza Chakoun, Janine Bat Rosalie, Pilar Bat Eusebia, Lionel Moshe Ben Zari Labouz, Aaron Ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie Bat Catherine, Moshe Ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnix, Zora Bat Keira, Véronique Aziablé Vigno, Eliaou Ben Simcha, Chaya Catherine Bat Esther, David Ben Enana, Rekia Bat Rachma, Marcel Ben Pilar, Perle Bat Percy, Achel Régine Bat Yaakov Rima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël Bat Crocus, Dov David Ben Marlène. Pour la sortie de prison, il y a des jeunes filles, 4 jeunes filles qui sont en prison, dont Batel Bat Shimon Peretz et Odel Tsorev Bat Yonatan. Et Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondo Mba Constant. Voilà les amis, on se retrouve cette nuit à 3h, Bezrat Hashem, pour continuer avec Rabbeinu, pour prendre les forces qu'on a besoin pour tenir et pour réussir dans ce monde, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles les amis. Merci d'être là, merci de votre présence et de votre soutien, et assurez-nous. Merci beaucoup. Vous voyez Kauman ici, c'est en dehors du monde. Hein? Il n'y a pas de... Il y a autre chose, c'est un autre monde. Maintenant, on voit vraiment matériellement la différence. C'est une autre vie, les gens ils vivent complètement différemment. Baruch Hashem.